que 3 candidats. Céline est qualifiée, secrétaire de direction dans un lycée hôtelier, bravo. Thierry aussi, gendarme, bien joué Thierry. Et Josette mène la course, une ancienne professeure de sciences et vie de la Terre. 3 candidats, 4 thèmes qu'on va vous proposer maintenant, bien préparés par tous nos rédacteurs de questions pour un champion. 40 secondes au chronomètre. Vous savez ce qu'il faut faire. 4 à la suite. Et à chaque dérapage, il faut tout refaire. Nous avons la filmographie de Martin Scorsese. Clarinette et clarinettiste. Le thème du mariage dans la littérature. Le thème mystère. Vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, les initiales de questions pour un champion. Eh bien, je vais prendre le thème mystère. Très bien. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les jeunes dans l'histoire. Et là, il s'agit des enfants et des adolescents ayant marqué l'histoire. Bon. Josette qui habite Elancourt, Maurepas, Trappes, les Yvelines. C'est parti sur ces jeunes. Alors, les jeunes dans l'histoire. Top, quel pharaon dont la sépulture fut découverte par Howard Carter et Lord Carnarvon. En 1491, quelle jeune fille de 14 ans épouse le roi de France Charles VIII 3 ans après... Je passe. Dès 26, dans quel pays européen les enfants ont-ils été embrigadés dans des mouvements de jeunesse tels que les Balilias? Je ne sais pas. Quel roi de France et de Navarre, né en 1316? Henri IV? Non. Quel héros légendaire helvétique aurait été contraint de traverser d'une flèche, d'une pomme, une pomme? Guillaume Tell? De 1908 à 1912, quel jeune enfant régnait en Chine sous le nom de Xuantong avant d'abdiquer lors de la proclamation de la République? Pouilly? Oui. En 1796, en Italie, lors de quelle bataille le jeune tambour André Étienne traversa-t-il une rivière? Arcole, oui. Une rivière à la nage pour battre la charge sur l'autre rive, la bataille d'Arcole, le fameux pont d'Arcole. D'accord. 2 points pour Genève. Roi de France et de Navarre, né en 1316, quel roi? Quelques mois après la mort de son père, Louis X le Hutin ne vécut que quelques jours. C'est Jean Ier le posthume. Jean Ier. Dès 1926, dans quel pays européen les enfants ont-ils été embrigadés dans des mouvements de jeunesse tels que les Balilias? En Italie. 1491, quelle jeune fille de 14 ans épouse le roi de France Charles VIII, 3 ans après être devenue duchesse de Bretagne, Anne de Bretagne. Alors 2 points, Thierry, c'est à vous de jouer. Eh bien, on va prendre la filmographie de Martin Scorsese. Allez, Scorsese, d'accord, c'est parti Thierry, Thierry gendarme à Nice. On y va, nous avons Martin Scorsese, d'accord. Allez, on y va. Top 2005 dans le film Aviator. Quel acteur interprète le rôle du richissime homme d'affaires américain Howard Hughes? Leonardo DiCaprio. En 1976, quel drame de Scorsese dépeignant la descente aux enfers d'un esprit dérangé révèle la jeune actrice Jodie Foster? Vol au-dessus d'un lit coucou. Non. 81 de quel boxeur? Incarné à l'écran par Robert De Niro, Martin Scorsese a-t-il évoqué la carrière dans le film Raging Bull? Jack LaMotta. 83, quelle comédie dramatique met en scène un comique méconnu qui décide d'enlever le présentateur d'une émission télé? Je l'ai oublié. 2013, quel film de Scorsese inspiré d'une histoire vraie retrace l'ascension fulgurante du trader Jordan Belfort au cœur des années 80? Le loup de Wall Street. Dans le récit historique Gangs of New York. Gangs of New York. Quel acteur incarne le cruel Bill le Boucher, chef des natifs américains? C'est le fabuleux, quel comédien celui-là. Daniel Day-Lewis. Ouh là là, le fabuleux Daniel Day-Lewis, vous l'aviez. Et donc, un petit point. 1 point pour Thierry. J'ai confondu Taxi Driver. Jodie Foster, Scorsese, Taxi Driver. Taxi Driver, j'ai confondu, ouais. Ah oui, dommage, là, vraiment. 83, quelle comédie dramatique met en scène un comique méconnu qui décide d'enlever le présentateur d'une émission télévision? Une émission télévisée, c'est la valse des pantins. Jerry Lewis. The King of Comedy, Jerry Lewis. 83, Céline, que dit-elle? Ben, je vais tenter le mariage dans la littérature. Bien sûr. Alors, Céline, handball, oh là là, handball à un beau niveau, hein. Depuis 9 ans? Oui, je joue depuis 9 ans et depuis seulement 4 ans en championnat. Alors Céline, c'est parti, c'est votre choix. Là, vous m'avez dit le mariage, le thème du mariage dans la littérature, chronomètre 40 secondes.
Top, dans quel roman de Walter Scott, publié en 1819, un héros saxon prénommé Wilfred épouse-t-il Lady Rowena dans la cathédrale d'York? Gatsby le Magnifique. En 1846, dans quel roman de George Sand, le laboureur Germain, parti épouser une riche veuve, finit-il par se marier avec la jeune Marie? Je sais pas. En 1908, quel roman de Gaston Leroux débute par ces mots? Le mariage de monsieur Robert Darzac et de mademoiselle Mathilde Stangerson eut lieu à Paris. Je sais pas. En 1891, dans quel roman de Tolstoï, le conseiller Poznitchev, qui a épousé une jeune femme prénommée Lise, supprime-t-il cette dernière? Je On passe. En 1784, dans quelle comédie en 5 actes de Beaumarchais, Le valet mariage du... de Figaro. À quelques secondes, ça se joue à quelques secondes. Alors ça, c'est vraiment rageant, c'est ralent. Dans quelle comédie en 5 actes de Beaumarchais, le valet du comte Almaviva épouse-t-il Suzanne? Le mariage, vous l'avez dit, Figaro. le mariage de Figaro. Oh là 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 là. Applaudissements pour Céline. Aïe, 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 la vie est dure. Quelques fractions de secondes avant, vous l'aviez. Le mariage de Figaro en 1891. Dans quel roman de Tolstoï, le conseiller Poznitchev, qui a épousé une jeune femme prénommée Lise, supprime-t-il cette dernière, la sonate à Kreutzer? Roman de Gaston Leroux, qui débute par ces mots. Le mariage de monsieur Robert Darzac et de mademoiselle Mathilde Stangerson eut lieu à Paris. Le parfum de la dame en noir. George Sand, le laboureur Germain, parti épouser une riche veuve, finit par se marier avec la jeune Marie, la mare au diable. Sand. Walter Scott, Ivanhoe. On s'arrête là, Céline, on est d'accord, Céline? Merci, Céline. Merci d'être venue nous voir. Dans un moment, un beau petit combat, un beau match, une belle empoignade entre ces deux candidats, Josette et Thierry. Et lequel des deux affrontera Guy? Alors Guy, surtout, restez bien branchés sur la 3, parce que France 3, parce que Guy va jouer un moment de jeu capital. S'il gagne le match ce soir, il décroche les 50 000 €. Lequel affrontera Guy? Le match, le choc, le jeu.